Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Pour cette première semaine, on a décidé de se placer sous le hashtag élévation. On a décidé de mettre en lumière un principe biblique qui est celui de pour s'élever dans le Seigneur, il faut savoir s'humilier, il faut savoir, c'est-à-dire s'abaisser et accepter la réalité de notre état. L'humilité, c'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est la sagesse, celle de savoir reconnaître ce que nous sommes, reconnaître ce dont nous avons besoin, et nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de nous mettre à l'école du Seigneur. Si le Seigneur Jésus lui-même s'est mis à l'école du Père, à combien de forte raison, nous qui sommes ses élèves et lui qui est devenu maître, comme il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison parce que je le suis, lui qui est le Maître, nous devons, nous, ses disciples, nous mettre à son école. Jusqu'ici, tout nous semble logique, du moins je l'espère. J'aimerais vous parler d'un premier principe, d'une première disposition qui doit habiter tout disciple du Maître, tout disciple du Seigneur Jésus. La première disposition, ou les premières dispositions que j'aimerais mettre en lumière, parce que j'aimerais en mettre deux, qui sont pour moi intimement liées, c'est celle de la discipline et de l'obéissance. Dans le chapitre d'Ésaïe 50 que nous avons lu hier, un passage m'a fortement interpellé avec cette notion-là. C'est le verset numéro 5 qui dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Au verset 4, il parle du fait d'éveiller son oreille, il dit « Il éveille mon oreille chaque matin ». D'où le concept, la notion de discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est quelque chose qui doit être récurrent, qui doit avoir lieu à plusieurs reprises. On ne se discipline pas juste pour 5 minutes. Une discipline, c'est un mode de vie. Être disciple du Seigneur, être à l'école du Seigneur, c'est pas 2 heures par jour, c'est pas 2 jours par mois, c'est pas 6 mois dans une vie, c'est toute une vie de disciple. Donc on doit être discipliné. Pourquoi la discipline est liée, à mon sens, à l'obéissance? Parce que l'obéissance nous amène à être disciplinés. Mais la discipline nous apprend l'obéissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des moments où ça va être facile de faire ce que le Seigneur nous demande. Il y a des moments où ça va être facile d'aller prier. Il y a des moments où ça va tout simplement être facile d'aller lire sa Bible, ou d'aller prêcher, ou d'aller assister à un culte, ou une réunion, ou qu'importe. Il y a des moments où on a tout simplement l'envie. Mais il y a des moments où la chair se réveille un peu plus et on n'en a pas envie. Où on ne s'en trouve pas la force, où on a du mal à rentrer dans la parole de Dieu. Mais parce qu'on est obéissant, eh ben on va se discipliner. Pourquoi? Pour le faire. Tout simplement. Et plus on va se discipliner, plus on va acquérir l'obéissance. La Bible déclare dans la lettre aux Hébreux, par exemple, que Jésus a appris l'obéissance. Il a dû apprendre l'obéissance. Pourquoi? Comment? Par les choses qu'il a souffert. Pourquoi? Parce que la souffrance nous pousse à rechercher la solution, nous force, nous tire vers l'avant. Lorsque c'est une souffrance et que le Seigneur est avec nous, une souffrance quelque part, je me comprends, voulu du Seigneur pour nous apprendre, en tout cas utilisé par le Seigneur pour nous apprendre, pour être plus juste. Le Seigneur ne nous conduit pas dans la souffrance, mais il utilise les souffrances que nous traversons pour nous enseigner, comme le révèle Joseph dans la Genèse. Vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, et c'est pour vous délivrer que Dieu m'a envoyé ici. Et pourtant, il avait souffert lors de son arrivée en Égypte. Mais le Seigneur l'avait retourné en bien. Et c'est comme ça qu'on apprend, par cette discipline de servir le Seigneur. On apprend l'obéissance. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est essentielle pour être à l'école du Seigneur. Même dans nos écoles physiques, on a connu ça. Des élèves, peut-être que nous avons fait partie de cela pour certains, où on était des élèves dissipés, des élèves non obéissants. Et malheureusement, par moments, on a été collés, on a été viré de la classe. Et arrivé un moment, si on persiste, on se retrouve à être viré de l'école. C'est la même chose avec le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur a mis les autorités dans le monde physique pour être une image des autorités spirituelles, de l'autorité du Seigneur, de manière visible. C'est la même autorité que le Seigneur exerce dans le domaine aussi de l'invisible. Nous sommes à l'école du Seigneur. Si nous nous montrons dissipés ou désobéissants, on va avoir droit à certaines mises en garde, certaines répréhensions, peut-être certaines punitions. Mais arrivé à un certain moment, on peut se retrouver malheureusement à être éjecté de l'école, faute d'avoir suivi l'école. Le Seigneur n'est pas gêné par le temps que nous devons prendre. Par contre, l'obéissance, aïe aïe aïe, c'est grave. La Bible déclare, par exemple, que l'obéissance vaut plus que les sacrifices, mais il déclare aussi que la désobéissance, c'est comme le péché de la sorcellerie. Vous vous rendez compte? C'est autant que l'occultisme aux yeux du Seigneur. C'est quelque chose complètement d'opposé à Dieu. Le diable a été désobéissant. L'orgueil, c'est de la désobéissance. Le manque d'écoute, le manque d'humilité, c'est de la désobéissance. Et regardez, le diable a été chassé du ciel. Si le diable, qui était un ange glorieux,
a été chassé du ciel. Celui qui était un esprit pur, si on peut prendre l'expression, était chassé à cause de sa désobéissance. Si le premier homme qui était pleinement formé de Dieu a chuté à cause de la désobéissance, à plus forte raison, nous devons apprendre l'obéissance. Nous devons aussi nous discipliner. Pourquoi? Parce que, comme disait l'apôtre Paul, il y a en nous cette loi de la chair qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et la loi de l'esprit qui, elle, veut le faire. Et on doit se discipliner. Pourquoi? Pour maintenir la chair asservie, pour que l'esprit puisse pleinement prendre le dessus. Pour moi, je le vis comme ça. En tout cas, je pense que quelque part, notre esprit, notre chair sont en lutte pour savoir qui va posséder notre âme. Qui va posséder notre âme. On voit que Dieu, dans Genèse chapitre 1, a rendu l'homme, il a fait de l'homme une âme vivante. Comment? En lui insufflant un esprit. Mais on voit qu'une fois que l'homme a chuté, Dieu a mis sur cette âme un vêtement de chair. Et à un moment donné, l'esprit avait le dessus sur l'âme, après la chair avait le dessus sur l'âme. Et aujourd'hui, c'est encore cette lutte qui a lieu. Qui possédera ton âme? Qui dirigera ton âme? Est-ce que c'est la dimension de l'esprit ou la dimension de la chair? Et pour ça, il faut se poser une discipline, il faut apprendre l'obéissance, il faut se forcer. Et ça, c'est quelque chose qui était fortement marqué en Jésus-Christ et qui doit fortement être marqué en nous, en qui son esprit est censé vivre et veut réellement vivre. Voilà, soyez bénis, on continue demain. N'oubliez pas, toutes les promesses, elles sont pour vous. Comme disait l'apôtre Pierre, elles sont pour vos enfants, sont pour tous ceux qui sont loin d'aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc même si tu te dis, mais moi je suis tellement loin de cette dimension de l'obéissance à Dieu, alors tu peux te rapprocher parce que le Seigneur t'appelle à te rapprocher. Si tu es au loin, si tu es loin de cette dimension, la promesse elle est aussi pour toi. Alors saisis-la par la foi et tu verras que tu peux faire des pas de géant et même te téléporter d'une dimension à l'autre. Tu peux être désobéissant hier et dire Seigneur, je te soumets mon esprit, je me soumets à toi et devenir obéissant aujourd'hui. Donc je nous invite à nous discipliner et à rentrer à l'école du maître. #élévation. Soyez bénis.